Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez Le Ruban de la Cassette, un podcast où j'appuie sur record, j'écoute et je me trace un chemin jusqu'à une chanson. Alors, au son du timbre, on jase. Épisode 2, Il était une fois. C'est comme une idée qui te lâche pas. Oui. Ça te revient, cette idée, puis au point où, à un moment donné, tu dis, il faut que je valide, parce que ça revient trop souvent. Jordan Dosh est né en avril 77, juste quelques semaines avant moi. Nos mères étaient des amies proches, mais moi j'ai grandi à Saskatoon et lui sur une ferme à Willowbunch en Saskatchewan. Alors on peut dire que je connais Jordan depuis toujours, mais sans vraiment le connaître. Quelque chose de surprenant à son sujet, c'est la seule personne de mon âge que j'ai vue se diriger vers la prêtrise. J'ai décidé de lui poser des questions. La première et la plus évidente. Pourquoi? Ça, en fait, ça a commencé assez jeune. Je sais pas si tu te rappelles à Willowbunch, le curé Carignan. C'est lui. J'avais 10, 11, 12 ans. Puis, nous, on était à la messe toutes les semaines avec mes parents. Puis lui, des fois, quand on quittait, il m'avait dit une fois, il dit, on va t'avoir, toi. À 12 ans, je voulais rien savoir. Je n'étais pas rendu là, mais l'idée m'est restée. C'est-à-dire, lui doit voir quelque chose que je ne vois pas. Il y a toute une formation avant même les études vers la prêtrise, juste pour la vie religieuse. Ouais. Alors, ma première année avec les Oblats, c'était ce qu'il appelle le pré-noviciat. C'est comme un viens et voir. J'ai passé 1 an à Québec avec eux, à vivre dans une résidence. Puis, quand ça devient un petit peu plus formel, c'est l'année du noviciat. Le noviciat, c'est 1 année de formation de vie religieuse où tu apprennes le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Mais les premiers vœux à chaque année, sont renouvelables au début. Alors, tu fais des vœux pour 1 an. Tu ne fais pas des vœux pour la vie tout de suite. La vie religieuse, c'est une vie d'introspection. Alors, c'est le travail sur soi. Ouais. Dans tous les aspects, ça peut être frustrant des fois aussi, parce que c'est comme poser un regard, puis les autres posent un regard sur tous les plans de ta vie. Mais c'est la meilleure école pour se comprendre. Il faut que ça va être des discussions, surtout avec tes formateurs, comment tu as vécu ça. Tout pour valider finalement, est-ce que tu es fait pour ça ou non. Puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert que finalement, c'était peut-être pas ma place non plus. Jordan s'est marié depuis. Il habite maintenant à Ottawa avec sa femme et leurs 2 enfants. Je lui ai aussi demandé de me partager un souvenir d'une personne qui a marqué sa vie. Il m'a tout de suite parlé de sa grand-mère. Ma grand-mère Philippon. Mais le souvenir qui me vient toujours à l'esprit, que j'oublierai jamais de elle, c'est une soirée, tout le monde était parti faire quelque chose, puis moi, je me retrouve, j'ai 11 ans, je me retrouve chez ma grand-mère avec elle, parce qu'elle était restée en arrière garder les petits, comme mes cousins qui avaient 2-3 ans. Rendu à 9h30, mes cousins étaient tous comme couchés, puis c'est moi et ma grand-mère, juste dans sa cuisine. Puis j'ai 11 ans, puis elle prend sa bouteille de... puis elle met sur la table, puis elle m'en donne un petit peu, puis elle dit « bois lentement ». Puis on a jasé jusqu'à 1h30 du matin de toutes sortes d'affaires. Puis là, je me rappelle mes parents qui arrivent à 1h30 du matin. Je suis encore debout à la table de cuisine avec ma grand-mère, puis on a la bouteille au milieu. C'était quoi la bouteille? Je pense que c'était du rye. Ça m'a donné envie d'approfondir la discussion. Je me suis essayée avec une 3e question. Est-ce que toi, tu crois en
Le hasard ou plus que les choses sont déterminées d'avance ou le choix? Oh, wow! Ouais. Ah, moi, je crois pas que c'est nécessairement déterminé d'avance. Non. Dans le sens qu'il y aura un Dieu qui sait déterminer ce qui va nous arriver. Ouais, non. Non. Pour moi, on a toujours du choix. Est-ce qu'il y a un Dieu qui sait ce qui va nous arriver? Oui. Mais pas déterminé. Parce que Dieu est au-delà du temps. Alors, j'ai le goût de dire que les choses arrivent pour une raison, mais il y a quand même la part de nous autres qui doivent être ouverts à apprendre ce qui nous arrive. À le voir. Il y a bien des leçons qui peuvent être là, puis si on est fermé, on n'apprend pas. C'était quoi au bout de la ligne qui était le deal breaker, disons? Il y avait toujours la question du mariage qui était là. Ça, c'était définitivement une des questions. Et j'avais eu la chance aussi, j'étais très chanceux parce que j'étais le seul candidat pendant tout le temps. Alors, j'avais eu la chance vraiment de m'impliquer. Et à un moment donné, je me disais, ça va être ça. Comme, oui, je peux devenir prêtre, mais à part consacrer à la messe, j'avais presque tout essayé. Soit tu veux ça pour le restant de tes jours, et là, en faisant ça, tu mets un X sur l'idée de te marier. C'était ça le choix à la fin. Puis c'est un immense sacrifice quand même. Mais justement, pour les gens qui ont la vocation, c'est pas un sacrifice. C'est comme te marier. Quand tu trouves la bonne personne, c'est pas un sacrifice. J'étais assise sur la galerie, sur un chemin de campagne, en vacances dans le coin de Kamouraska, et là, les idées commençaient à prendre forme dans ma tête. Je veux faire le lien entre la grand-mère de Jordan et l'espèce d'appel de la vie religieuse. Je veux que ça soit une image, comme un symbole de la confiance, de la communion, la connexion, la communication. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qu'on aime? On les écoute. Quand moi je pense à l'Église, j'ai grandi en allant à l'Église, même si je n'étais jamais particulièrement croyante. Je sais qu'il y a en quelque part à l'intérieur de moi, dans mon ADN, la culpabilité qui vient avec l'Église. Yes, I've got the Catholic guilt, puis c'est comme ça. J'ai comme pas pu m'empêcher, ça s'est infiltré dans la chanson, ça c'est moi. Puis je m'excuse à la grand-mère de Jordan. C'est comme dire to hell with it. C'est juste, je vais juste me foutre la paix, puis partager un moment avec mon petit-fils. C'est tout. Puis c'est ça, dans le fond, que j'essaie de faire, moi, dans la vie. J'essaie juste de me foutre la paix. OK. J'ai une chanson simple. Je voulais montrer la relation entre la grand-mère et le petit-fils. Puis je voulais une certaine fierté. Puis je voulais une certaine... une rébellion, mais une certaine... Je pense qu'on a tous des différents vocabulaires pour exprimer la même chose. Puis je voulais que la grand-mère elle fasse comme « Hey, moi je me libère de ça. Moi je me libère de ça, puis je prends un coup avec mon petit-fils, puis je suis fière de lui en Christ. » Reste à voir si ça va être perçu comme ça. Oh, j'espère que Jordan va aimer ça. S'il y a une personne qui a déjà réussi à inclure des images de religion et de spiritualité dans ses chansons, c'est mon ami Damien Robitaille. Jésus nous a dit « Allez pêcher les hommes, moi je préfère
Allez pêcher les femmes. Damien, t'as donc ben une belle chemise. Bien repassée ce matin. Ouais, je pensais que tu filmais. Je me suis mis beau pendant quelques heures. Hélas. Hélas. Damien est venu chez moi un après-midi. C'est quelle sorte de thé, ça? Je lui ai chanté la chanson pour voir ce que ça lui faisait comme impression. Mais il y a quelque chose de plus lyrique que je suis habitué d'entendre. Ouais, non, c'est cool. Puis le riff de guitare, puis je sais pas, comme je vois que tu bâtis la chanson vraiment comme avec la guitare, you know? Mais attends, j'essaie de me souvenir de tout. Alors tu commences avec le fond de la bouteille un samedi soir. Tu veux-tu voir les paroles maintenant? Ben, sure. Peut-être ça va être plus... Yeah. Il y a une croix qui nous attelle. Yeah. Attelle. Souvent dans tes chansons, il y a toujours un mot. Je suis comme, hey, j'ai jamais entendu ce mot-là. Mais c'est bon, c'est un beau mot. Oui, je me souviens, j'étais enfant de cœur, oui, c'était quelque chose, ça. Je pense toujours, comment que je peux trouver un bon rime pour enfant de cœur? La confesse, mais ça me rappelait des souvenirs aussi, d'aller à confesse, quand on faisait tout ça, là, quand t'es jeune, même si on n'avait pas de... On faisait rien de mal, mais anyways. Je me souviens pas la dernière fois que je suis allée à confession. Mais moi, je crois, tu sais, je suis sûr que ça fait du bien. Oui. Tu sais, confesser, tu sais, juste, se confier à n'importe qui, tu sais, pas pour être le prêtre. C'est pour ça que, tu sais, on aime ça aller voir un psy ou, tu sais, un thérapeute, c'est comme la confesse des temps modernes. Sauf qu'ils sont... Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, puis ils sont peut-être mieux placés pour nous donner des conseils de vie. Ils ont vécu, ils se sont mariés, souvent, ils ont déjà eu leur cœur brisé, ils ont déjà... C'est ça, moi, ma mère était pasteur. Mais ça, les gens appréciaient ça, d'elle. C'est une femme qui a été mariée, qui a eu des enfants, qui connaît la vie familiale, elle a perdu son mari, elle s'est remariée, comme life experience, alors. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, ton ami, là, qui, je sais pas, à 20 ans, il voulait être prêtre, c'est fou. Parce que, mais, tu sais, il n'y a pas vraiment, au fond, dans son histoire, il n'y a pas de lien entre sa grand-mère et le fait qu'il a voulu être prêtre. Non. Non, toi, c'est comme un genre de, tu dis, je mélange ces deux. J'ai pris des libertés, hein. Yeah, c'est ça, non, mais je trouve ça cool. De pas toujours écrire de soi-même, tu sais. Ouais. Donc c'est sûr que il va toujours avoir une partie de toi qui sort de ça. C'est comme un peu de tout. Toi, t'es l'école qui. Yeah, c'est inévitable. Parce que Jordan, il me raconte son histoire, il me parle de sa grand-mère, it's all nice. Puis là, moi, je rentre de la culpabilité là-dedans. Je suis comme, what? Oh, mais je suis sûr qu'on a tous la culpabilité. Il y a toujours une histoire qu'on regrette ou quelque chose. J'aimerais ça retrouver retourner en arrière, réparer ça, ou on apprend pour nos affaires. Mais c'est plus fort que nous, dans la nature humaine. Encore quand j'étais jeune, l'église catholique était... dans mon village, là, c'était plein tout le temps, puis tous les petits gars voulaient être enfants de cœur. C'était comme le cool thing. Really? Yeah, de servir la messe. Yeah. No way. Yeah. Il y a plein de bons... quand j'entendais ça me rappelait des souvenirs. Quand tu parles de servir la messe, quand tu avais la chance de sonner la cloche avant la communion, fallait pas que tu manques ton cue, là. No kidding. Oublie demain la messe. Il y a le fond de la bouteille, la fin du samedi soir. Moi j'irai pas à la confesse. Le bon Dieu connaît déjà tous mes petits raccoins noirs, tous mes petits raccoins noirs. On a tous une voix qui nous appelle.
qui nous attelle. Quand est-ce qu'on va descendre? Quand est-ce qu'on va descendre de là? Il est au-delà du temps, à lire entre les lignes des histoires de grand-maman. On vient t'asseoir ma jeunesse, au diable la sagesse. Et ce soir on boit lentement, ce soir on boit lentement. Qui nous appelle. Il était une fois, il était une fois. On a tous une croix qui nous attelle. Quand est-ce qu'on va descendre? Quand est-ce qu'on va descendre de là? Et toi t'iras pas dire la messe, mais tu seras ma prière, tu seras ma mémoire. Moi j'irai pas à la confesse, le bon Dieu connaît déjà tous mes petits brins d'espoir. T'es mon petit brin d'espoir. Hey, merci Jordan Dash et Damien Robitaille d'avoir partagé vos histoires avec moi. Merci à Sacha Daoud au mixage. Merci à Éric Robitaille, conseiller à la réalisation. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque et à Musique Action. Merci à Transistor. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger. Pour plus d'infos, pour d'autres épisodes ou pour partager vos histoires, rendez-vous sur le site web annickgranger.com et abonnez-vous à la page Facebook Le Ruban de la Cassette. All right, c'est ça, on se parle bientôt. Bye.